Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 16h24 ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Léni Dandjogo. Cet après-midi, je vais déposer mes valises chez Sieur Régis Onanga Ndiaye, accessoirement ministre des Affaires étrangères du Gabon. Monsieur Régis Onanga Ndiaye, veuillez me recevoir chez vous. Régis, dans la vie, il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Mais ce que vous faites au président de la transition, c'est purement et simplement le mauvais cœur et c'est criminel. On ne peut pas traiter un ami comme vous faites comme ça. Vous étiez à Dakar au moment où il avait été mis au garage comme attaché militaire. C'est là-bas qu'il vous a retrouvé. Comme ambassadeur, vous avez travaillé ensemble. Vous voyez bien que dès qu'il a pris le pouvoir, dans son instinct de partage, il s'est rappelé que dans ses difficultés, il a travaillé avec un compatriote qui s'appelle Régis Onanga Ndiaye. Est-ce que c'est faute d'avoir essayé? Est-ce que c'est faute de vous avoir fait confiance que vous pouvez aujourd'hui le ridiculiser de la sorte? Depuis que vous êtes au ministère des Affaires étrangères en charge de la diaspora, le président n'est su que des déceptions et des colibets. Aujourd'hui, très respectueusement, ça remet en cause votre capacité à pouvoir gérer ce ministère. La dernière fois, lorsque le président est arrivé ici, pour rencontrer la diaspora, pour discuter avec les autorités françaises, ce fut un grand fiasco. Tout était mal organisé par vous parce que vous êtes omnipotent et omniprésent. Vous voulez tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas être le super-homme parce que vous ne valez absolument rien, monsieur Régis Onanga Ndiaye. Vous êtes zéro. Mais si vous avez un peu de pudeur, un peu de dignité, Régis Onanga Ndiaye, si vous avez entre vos jambes, permettez-moi l'expression, ce n'est pas une façon de vous injurier, si vous avez encore une paire de couilles, dès ce soir, vous devez rendre votre tablier. Parce que lorsqu'on ne peut pas aider un ami, lorsqu'on est coincé, on libère son ami, on libère son frère. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment la honte de ce pays en matière de diplomatie. C'est une honte. Vous êtes derrière M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Même la mouche ne suit pas le caca comme ça. C'est honteux. Comment déplacer un jeune chef d'État, quelqu'un qui est en train de prendre ses marques, qu'il aille jusqu'au Maroc alors qu'il n'est pas attendu par le roi du Maroc. Voilà ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et vous êtes la bouche bée, vous ne dites rien. Vous la fermez parce que vous êtes en train de nuire à l'honneur et à la respectabilité de tout un État. Parce que les actes que vous posez sur Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'on l'aime, qu'on n'aime pas, pour le moment, c'est lui le président du Gabon. Pour le moment, c'est lui le miroir du Gabon. Donc, M. Onanga Ndiaye, cet après-midi, je suis venu vous dire très respectueusement, votre place n'est pas au ministère des Affaires étrangères. Vous devez rendre votre tablier. Vous n'avez pas besoin d'attendre que M. Brice Clotaire Oligui Nguema vous enlève ou bien lors d'un remaniement pour que vous allez vous enorgueillir, vous allez raconter votre vie, vous allez... Non, M. Onanga Ndiaye. Aujourd'hui, moi, je pense très respectueusement que votre place n'est plus aux affaires étrangères. Il va falloir que vous partiez le plus rapidement possible. Il va falloir vraiment que vous partiez. Et ça, dès ce week-end, pliez vos bagages, partez. Pliez vos bagages, partez. Ça ne sert à rien de venir
à Paris, aller à l'ambassade, menacer le personnel de l'ambassade, que vous allez enlever, que Oligui vous fait confiance. Quelle confiance? Oligui fait confiance à tout le monde, peut faire confiance à d'autres personnes. C'est pour cela que je prends le risque solennellement de dire à monsieur le président de la transition que dans ce pays-là, Excellence, monsieur le président de la transition, on a vu des diplomates chevronnés, on a vu des grands diplomates, en l'instar de monsieur Jules Marius Ogoué-Banja. Il est là. Je l'ai vu la dernière fois dans une vidéo, il prenait part à des cérémonies au niveau de l'estuaire, puisqu'ils sont en train d'organiser votre arrivée au niveau de l'estuaire. C'est un Pongouais, rompu à la tâche diplomatique. Pourquoi ne pas prendre ce monsieur à côté de vous pour essayer de suivre ça? Même si vous avez l'intention, monsieur le président de la transition, de conserver votre ami. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu maintenant une affaire d'amis. Nous ne sommes plus dans un État. Nous sommes dans une république chosifiée que l'on transforme en club d'amis. Là, ce n'est plus la République, monsieur le président de la transition. Prenez vos responsabilités. Monsieur Régis Onanga Ndiaye, c'est vraiment la totale. Monsieur Maïs Mouissi, c'est vraiment grave, monsieur le président de la transition. Monsieur Loïc Ndinga, c'est pire. Votre premier ministre, c'est inconcevable, monsieur le président. Nous allons parler combien de fois? Nous allons dire les choses combien de fois, monsieur le président de la transition? Nous allons le dire, je vais vous le dire combien de fois? Aujourd'hui, permettez-moi, ma tête est mise à prix parce que j'essaie d'éveiller les consciences. J'essaie de vous dire ce qui se passe. Mais Régis Onanga Ndiaye ne mérite plus votre confiance. Vous avez votre amitié, c'est le beau-frère de ton oncle, de votre oncle, comment on appelle, Henri-Claude Oyima. Mais Henri-Claude, soyons quand même sérieux. Pourquoi autant de méchanceté? Nous venons à peine de faire une remontada. Nous venons à peine d'unifier le Haut-Ogooué. Mais vous continuez toujours avec les choses trappes, avec la mauvaise foi. Henri-Claude Oyima. Prends ton beau-frère, tu es suffisamment milliardaire. Tu ne connais pas la retraite. L'argent de Bongo se trouve avec toi. L'argent de ce pays se trouve à BGFI. BGFI, c'est une banque qui ne fait que le blanchissement de capitaux. Voilà le vrai visage de BGFI. Prends ton beau-frère, embarque-le là où tu veux. Nous n'avons pas besoin qu'on humilie toute une république. Parce que le ministre des Affaires étrangères est défaillant. Prenons Onanga Ndiaye, monsieur le président de la transition. En fait, c'est que vous voulez amener-le au cabinet là-bas. Mais nous ne voulons plus que notre diplomatie, qui était l'une des plus grandes diplomaties, une diplomatie agissante, une diplomatie où les Gabonais étaient fiers, même dans les ambassades, monsieur le président de la transition. C'est compliqué. Chacun place son ami, chacun place son frère. La dernière fois, quand vous m'avez reçu, vous vous êtes plaint que nous parlons du pays mal à l'extérieur. Mais oui, monsieur le président de la transition, on ne peut pas supporter de continuer à avoir des errements, comme le cas, par exemple, de Régis Onanga Ndiaye. Je ne sais pas quel est le pacte que vous avez avec monsieur Régis Onanga Ndiaye, Excellence. Et puis même au niveau de l'Ogooué maritime, il ne pèse pas. Personne ne connaît son village. On ne sait pas d'où sort ce type-là. Les gens s'interrogent. Aujourd'hui, si vous allez à Port-Gentil, c'est complètement au sol. C'est vide. Il n'y a personne. Personne ne fait la politique à Port-Gentil. Alors que Port-Gentil, c'est un foyer de tension. C'est là où l'opposition prend même sa sauce. Donc, monsieur le président, essayez de revoir les choses. Le cas de Port-Gentil, moi, je vous supplierai d'enlever l'ivrogne général là. Le maire délégué le délégué spécial que vous avez pour la commune de Port-Gentil. C'était un ivrogne. Il passe son temps, il boit, il pisse dans les habits, il fait le désordre là-bas à Port-Gentil, il ne comprend rien du tout. Excellence, monsieur le président. Monsieur Séraphin Ndao est là, il est là assis. Voilà celui qui a donné des lettres de noblesse à Port-Gentil. Nous avons besoin,
Vous avez besoin des gens pour vous accompagner dans cette transition pour qu'elle soit apaisée. Et si vous êtes candidat pour gagner en toute objectivité et honnêtement, si vous voulez gagner honnêtement, si vous nous battez, parce que je suis opposant pour votre gouvernement, mais nous voulons perdre. Nous voulons avoir en face de nous un candidat. Si vous êtes candidat, il faudrait que l'opposition ait du fil à retordre. Or, malheureusement, aujourd'hui, je crains que l'on ne fasse de vous une simple bouchée électorale, monsieur le président de la transition. Les Gabonais sont dépités. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Nous avons rêvé à un moment donné, Excellence. Mais la coupe est pleine. On vole aux eaux ferrées, vous ne tapez pas du poing sur la table. On vole au ministère de l'économie. Quelqu'un se retrouve. Aujourd'hui, en l'espace de 11 mois, ce petit garçon est devenu milliardaire. Monsieur le président de la transition, vous le savez. Pourquoi est-ce que vous avez pris de la distance vis-à-vis de ce monsieur? Parce que vous n'êtes pas content. Mais pourquoi? Avec la complicité de qui? De son directeur de cabinet, M. Alain Zoubi Ossami. Que tous ces dérapages financiers sont là. Vous avez mis à la dette un apprenti sorcier, un sujet camerounais. Voilà là où nous en sommes. Est-ce que les bons parleurs sont forcément les bons faiseurs? Je ne pense pas. Ne vous laissez pas, comment on appelle ça, manipuler par des vendeurs d'illusions, Excellence. Il va falloir prendre un virage à 180. Les Gabonais attendent ça de vous, monsieur le président de la transition. Les Gabonais attendent ça. Chaque jour, le peuple est de plus en plus clochardisé par vos amis. Parce que tout le monde là-bas est votre ami. Mais moi, je suis votre frère, je suis votre grand frère, je suis votre parent. Mais pourquoi vous ne me donnez pas pourquoi? Donc, c'est de la méchanceté de votre part. Parce que si c'est devenu une affaire de parents, amis, coquins et machin et tout, mais pourquoi est-ce que moi, je n'ai rien là-dedans? Parce que je m'évertue à vous dire les choses de manière crue et correcte. Moi, je ne veux pas faire semblant avec vous. Parce que qui aime bien châtie bien, monsieur le président de la transition. Moi, je pense que nous sommes arrivés au bout du rouleau. Excellence, monsieur le président de la transition, il va falloir absolument que vous tranchiez dans cette affaire. On ne peut plus continuer comme ça. Vous ne pouvez pas aller au Maroc et on vous humilie. On voit sur les réseaux sociaux, le roi ne vous a pas reçu. Bon, que fait le ministre des Affaires étrangères? La dernière fois, quand vous vous pavaniez dans les rues de Paris avec tout ce monde-là, mais nous étions dans les petits coins là, dans les restaurants, on vous voyait passer. On dit, mais c'est incroyable. Non seulement, même s'habiller, il ne sait même pas s'habiller, ce Tonangandiaï là. Il ne sait même pas s'habiller, il est incorrect, ce monsieur. Alors, monsieur le président de la transition, moi je pense qu'il y a même Jean-Yves Thiel qui était le secrétaire général de la présidence sous Ali Bongo Ondimba, qui me paraît aussi rompu à la tâche diplomatique, ou bien Noël Nelson Mason là, que vous voulez envoyer à l'UNESCO. Bon, je ne connais pas ses chances, je ne sais pas sur qui vous commet, même pour porter la candidature de Noël Nelson Mason. C'est avec ce ministre des Affaires étrangères, vous pensez qu'on peut gagner avec ce genre de personnes? Si lui-même il n'arrive pas à vous vendre, il n'arrive pas à vous obtenir des rendez-vous importants. Mais votre cabinet est à refaire, monsieur le président de la transition. On n'est pas jaloux des gens. On n'est pas jaloux des gens. On n'est pas jaloux. Nous connaissons votre générosité. Ils ont suffisamment eu. Gardez ceux-là qui peuvent apporter quelque chose dans votre magistère qui devient chaque jour de plus en plus tumultueux. Et je crains que les choses ne puissent aller dans le mauvais sens, que l'on vous déposa. Parce que vraiment, c'est gênant, monsieur le président de la transition. C'est gênant. Prenez vos responsabilités. Et vous devez savoir pourquoi est-ce que demain vous pourriez être mort ou bien vous pourriez être déposé.
Parce que peut-être vous avez fait des mauvais choix. Mais aujourd'hui, tout ce que vous avez choisi là, ben, malheureusement, bon, vous avez une part d'excuses puisque ce sont des grands parleurs. Toute l'opposition gabonaise, elle est là-bas. Mais elle fait quoi? Aujourd'hui, on laisse même les lois iniques prospérer. Mais c'est quoi? Pourquoi ne pas dire la vérité à son frère? On perd quoi? Monsieur le président de la transition, vous êtes mon cadet. J'ai vu le jour avant vous. Vous êtes le président de la République. Je respecte votre fonction et votre qualité. Mais si j'ai des choses à vous dire, je vous le dis franchement. Je m'en fiche que vous me donniez votre argent ou pas, que vous me donniez un poste ou pas. Parce que même si moi, je ne gagne rien, mais la majorité qui vit aux dépens de vous, aux dépens de vos décrets, de votre argent, ils sont plus nombreux que moi. Donc, ils ont beaucoup plus besoin de vous. Moi, je m'en fiche, je peux mourir aujourd'hui. Ça fait 14 ans que je suis assis à la maison, monsieur le président de la transition. Je suis là, je reste digne. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de proposition, mais parce que j'essaie de regarder, j'essaie de comprendre. Monsieur le président de la transition. Donc, pour revenir à monsieur Onangandiaï, moi je pense que nous n'avons plus besoin de ce genre de ministre des Affaires étrangères. Il me paraît nécessaire qu'il parte. Je vous remercie.